Boker Tov, Rabotai, Shavua Tov, Yom Rishon, Parashat Shemini, les Parnasim du Beth Midrash Helwani. Ce matin, Wilma Mash'al, in memory of Maurice Avraham Mash'al, Zichron Livracha, la famille Ben Simon, à la mémoire de leur père Hanania Nissim Ben Simon, Benjamin Harouche, à la mémoire de sa mère, et Daniel et Henri Malka, in thankfulness for the well-being of their son Benjamin Yosef Malka. Alors voilà, on fait cette étude pour Hodaya et les Eloi Nishmat. On a avec nous la présence de notre cher ami, le Rabbi Shalom Shriki. Alors regardons juste, on va commencer par les Pesukim de la paracha de cette semaine. Vayhi Bayom Hashemini, on va lire ça avec un peu le Rashi. Alors, Yom Hashemini, de ce qui est le premier verset de la paracha, il nous parle de Rosh Chodesh Nissan. C'était le premier du mois de Nissan et c'était l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan que Moshe Rabbeinu il a fait dans le désert, malgré qu'il était prêt depuis le 25 Kislev. HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe d'attendre jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. On a expliqué ça dans le passé, attendre le mois de la naissance de Yitzhak Avinu. Et puis, et là, Bayom Hashemini, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, 7 jours avant Rosh Chodesh Nissan, Haya Mekim et Mishkan. Il pratiquait et il montrait aux Kohanim, comme ça, quand Rosh Chodesh Nissan va arriver, ils vont savoir qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là. Ça veut dire, ils ne sont pas venus, boum, et commencer les travaux et le rituel au temple. Ils ont pris une préparation de 7 jours préalablement. C'est pour ça que c'est marqué Vayhi Bayom Hashemini. Normalement, tu demandes aux gens, c'est quoi Bayom Hashemini? Il y a ceux qui te disent Yom Hashemini, c'était la Brit Mila. Il y a ceux qui te disent Yom Hashemini. Non, c'était Rosh Chodesh Nissan. Mais Yom Hashemini, le 8e jour à partir du 23 Adar. Et d'ailleurs, j'ai vu le Rav Hirsch, il dit pourquoi la Torah elle nous a inclus ici ces 7 jours-là? La Torah, elle aurait dû dire Vaïhi Berosh Chodesh Nissan. Pourquoi on inclut les 7 jours de préparation? Et il dit un message très important. Ça veut dire que dans la Torah, il y a un concept très important qui s'appelle En Kedusha Lelo Hachana. On ne peut pas venir, surtout ici, le temple, c'est la première fois que Sharta Shechina al Israël, comme Rashi va expliquer. Ce jour-là, Natal Asara Atarot. Ce jour-là, c'était un jour spécial dans l'histoire du peuple d'Israël. C'était la première fois qu'ils ont fait un korban. C'était la première fois que les Kohanim, ils ont fait Birkat Kohanim. C'était la première fois que Sharta Shechina al Israël. Alors ce jour-là, il était très important pour dire que pour arriver à faire quelque chose de très très important, il faut se préparer préalablement. Et c'est ça le inyan de Vayhi Bayom Hashemini. Regardez Rashi. Vayhi Bayom Hashemini, Shemini Limilu Imhaya, c'était les 7 jours qui l'ont devancé. Verosh Chodesh Nissan, et le début du mois de Nissan, Shehukam HaMishkan Bo Bayom, ce jour-là, le Mishkan, il a été inauguré. Venatal, Eser Atarot, comme je vous ai dit, il a eu ce jour-là 10 bénédictions, ça veut dire 10 mitzvot importantes. Hashenoim beseder olam. Alors c'est ça. Alors comment on commence l'inauguration du temple? Hashem il dit à Moshe, alors Vayi Bayom Hashemini Kara Moshe le Aharon ul Banav. Moshe il appelle Aharon et ses enfants, les Ziknei Israël. Vayomer el Aharon, alors il dit à Aharon, Kach lecha Egel ben Bakar. Il faut commencer l'inauguration du Mishkan avec cette offrande qui s'appelle Egel ben Bakar le Hatat. Egel, pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. ולזקני ישראל להשמיעם שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא שיאמרו מאליו נכנס. Ok, ça aussi c'est un Rashi important. Ça veut dire, pourquoi ici Rashi fait la remarque ולזקני ישראל? קרא משה לאהרון ולבניו. Ok, il a appelé Aharon ou Banav pour leur dire d'inaugurer le temple. Mais pourquoi Zikne Israël? Ça veut dire tous les 70 Zekenim. Eux, normalement, ils n'étaient pas impliqués dans l'inauguration. Pourquoi Moshe, il parle à Aharon à côté des Shiv'im Zekenim? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Les Hashmi'am, pour leur faire entendre
שעל פי הדיבור נכנס Aaron. Ça veut dire, on n'a pas juste nommé Aaron. Non, Moshe Rabbeinu, il n'a pas juste nommé Aaron parce que c'était son frère. C'est al pi dibour. De quoi quand on dit dibour, c'est quoi? C'est le dibour de Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ça la mahloket. Pourquoi Korach, il est venu contredire Moshe Rabbeinu là-bas dans Parashat Korach? Parce qu'il dit à Moshe, c'est toi qui as nommé Aaron et c'est toi qui as nommé les autres. Et c'est pour ça qu'il s'est révolté contre Moshe. C'est pour ça qu'ici, il dit aux Ziknei Israël, les Hashmi'am, שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא יאמרו, ils vont pas dire mais Elav נכנס, il est rentré de lui-même ou bien Moshe Rabbeinu il a pistonné, il l'a fait rentrer. Et ensuite regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi, Egel ben Bakar. Pourquoi on commence le rituel du Mishkan avec Egel ben Bakar? להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל, על מעשה העגל שעשה. Ça veut dire, Egel ben Bakar, cela fait référence au Egel Azav. Ça veut dire, avant de commencer le rituel, il faut d'abord demander pardon pour le Maaseh Egel. Et pourquoi? Et c'est pour ça que c'est Aaron. Parce que comme nous le savons, Aaron, il a participé dans le Egel. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, Kahlecha, ça veut dire, il parle à Aaron, Kahlecha Egel ben Bakar le Hatat, pour pardonner. Et comme on a expliqué, Hasve Shalom, Aaron ne voulait pas faire le péché, mais il voulait gagner du temps. Parce que jusqu'à ce que mon cher Rabbeinu, il va descendre. Mais entre-temps, le Erev Rav, ils ont poussé Am Israël de faire le Maaseh Egel. Alors c'est ça on commence le rituel avec Maaseh Egel pour pardonner la faute du Egel. Et ensuite, regardez l'autre pasouk. Ve'el bnei Israël tedaber lemor, kehu se'ir izim. Et là, Rashi n'explique pas. Mais un Medrash, il dit, Bnei Israël, ils prennent le Se'ir Izim. Pourquoi Se'ir Izim? Se'ir Izim, cela nous fait rappeler Mechirat Yosef. Quand ils ont vendu, ils ont pris la tunique, Vaïtbelu et Akutonet Bedam. Vaïshhatu Se'ir Izim. Alors ça veut dire, avant de commencer le rituel, on doit demander pardon sur 2 péchés les plus graves de Am Israël de leur histoire jusqu'à cette date. C'était le Maaseh Egel et c'était Mechirat Yosef. Alors c'est ça. Ve'el bnei Israël, Rashi ne rapporte pas ça, ce que je vous dis maintenant, mais d'autres Medrashim, ils le rapportent. Ve'el bnei Israël tedaber lemor, kehu se'ir izim lehatat. Ça veut dire, c'est écrit dans des livres, que finalement, ces 2 péchés, ils vont caractériser tous les péchés qu'on fait contre Hachem. Maaseh Egel, c'était contre Akadosh Baruch Hu, c'était Avodah Zara et l'Elohecha Israël. Alors tous les péchés qu'on fait Ben Adam la Makom, leur symbole c'est quoi? C'est Maaseh Egel. Et tous les péchés qu'on fait Ben Adam la Havero, ils sont inclus dans le Inyan de Mechirat Yosef. Alors c'est ça le. On avait expliqué une fois, dans les prières de Rosh Hashanah, on dit, je pense que c'est le Rav Al-Shir qui dit ça, il dit, Ki ata solhan le Israël, ou mohalan le shifte yeshurun. Alors le Rav Al-Shir, il pose une question, pourquoi cette répétition? On demande à Hachem de nous pardonner. Ki ata solhan, tu nous pardonnes les Israël, ou mohalan le shifte yeshurun. Alors il dit, le Rav Al-Shir, Kiata Solhan le Israël, on parle du péché du Vaudor et tous les péchés que nous commettons, Ben Adam la Makom. Ou Mohalan, les shiftés, pourquoi on précise shifté Yeshurun? Cela fait référence au premier péché de la vente de Yosef, qui était par ses frères, et c'est pour ça qu'on dit ou Mohalan les shifté Yeshurun. On précise le nom Shevatim parce que c'est les Shevatim qui ont commis ce péché. Ok, alors là on passe à la Gemara. Hein? Oui. Dans Parashat Tzav, c'est la première fois que le nom de Aaron est mentionné. Tzav et Aaron, oui. Parce que Moshe se plaint de Dieu fait honneur à ses enfants, mais pas à Aaron. Alors, il a dit qu'il va honorer aussi Aaron. C'est pour ça que la Torah, elle dit le nom de Aaron. J'ai pas compris, répète. Alors, auparavant,
Dieu ne voulait pas que... Ça arrivait Hakadosh pas. Baruch Hu, c'est illat ha'illot vesibat ha'sibot. Tout le monde a participé pour que la Gezerah, tout le monde a fait des erreurs. Comme on a dit, Yosef, il a fait des erreurs. Il ne devait pas raconter les rêves à ses frères. Yaakov Avinu, il a fait une erreur. Il ne devait pas envoyer son fils alors qu'il savait que les autres frères, ils étaient déjà Vaïsne ou Otto. Tout ça. On aurait une histoire différente. Alors, non, oui, non. ça Tout ça, Akadosh Baruch Hu, il a orchestré. orchestré tout ça pour que ce que Hachem il a dit à Abraham Avinu, que tes descendants ils vont être esclaves dans une terre étrangère, il soit réalisé. Alors c'est Alors, ça. c'est pas pourquoi c'est un péché si c'est Kadosh Baruch Hu Oui, l'a mais- orchestré. Non, mais parce que C'est- l'être humain, il a la Behira Hofshit. L'être humain, il a le libre. Hachem, il les a pas obligés de vendre leurs frères. Non, mais il les a mis l'idée à ses frères de le faire pour que ça arrive comme il voulait. Oui, mais quand même, l'être humain, il a le libre choix. C'est eux qui ont commis. Ok, je voulais juste vous dire un Orahaim sur la paracha, après on passe à la Gemara. Vous savez, on a dit toujours, il y a une règle générale. Vaïhi, à chaque fois que c'est marqué Vaïhi, c'est la chante Tsar. C'est comme Vaïhi bimé Ahashverosh, et on a eu le problème de Haman. Quand il y a deux termes en hébreu. Il y a Vaïhi, il y a Vehaya. Quand il y a Vehaya, c'est la chante Simha. C'est comme Vehaya kitavo'u el haaretz, quand vous allez venir en Eretz Israël. Ou bien Vehaya im shamoa tishme'u. Ça veut dire quand on dit Vehaya, on attend toujours des bonnes nouvelles. Mais quand on dit Vaïhi, c'est la chante Tsar. Ça veut dire quelque chose de négatif va arriver. Hein? Alors ici, pourquoi c'est marqué Vaïhi bayom hashemini alors que il y a eu l'inauguration du temple et il y a eu ce jour-là, il y avait Natal Asara Atarot. Vous avez compris ma question? C'est la question de Orahaim Akadosh que j'ai vu juste hier en passant. Il donne une réponse extraordinaire. Alors il donne deux réponses. La première réponse, pourquoi c'est la chante Sahar? Parce que les deux fils de Aaron, ils sont morts ce jour-là. Hein, comme on savait. Hein? Nadav va Avihu, Behakrivam Esh Zara Lifne Hashem. Hein? Alors ça, c'est pour ça que c'est la chante Sahar, parce que, et c'est ça la grandeur de Aaron, malgré que c'était un jour... alors, Hakadosh Baruch Hu, Irvev Simchato. C'était un jour joyeux d'un côté, mais le pauvre, ce jour-là, il a perdu ses enfants, 2 enfants. Mais qu'est-ce que Aaron, il a fait? La Torah nous dit, Vaïdom. Il n'a pas bougé. C'est comme Even, c'est comme une pierre. Il n'avait pas de sentiment. Ça veut dire, il avait une émouna tellement solide en Hakadosh Baruch Hu qu'il ne se pose pas des questions. En tout cas, et la deuxième réponse, hein, c'était un Nisayon. La deuxième réponse de Orahaim, écoutez ça. Il dit, pourquoi Vaïhi la chante Sahar? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a nommé Aharon et ses enfants dans cette paracha, il avait du tsahar. Pourquoi? Parce que ses enfants ne sont pas inclus. C'est intéressant ça. C'est pas Hasve Shalom que Moshe, il avait la kin'a. On ne parle pas de ça, Hasve Shalom. On parle de Moshe Rabbeinu ici. Mais ça veut dire il avait un tsahar. Il dit, voilà, regarde, Aaron, au moins, il a vu ses enfants suivre son chemin et éventuellement prendre la place de Aaron. Hein? El Hazar ve Itamar. Hein? Alors, mais lui, il n'a pas eu ce mérite. Alors, il avait c'est pour ça que c'est marqué Vaïhi, la chante Tsahar. Moshe Rabbeinu, il avait un peu de Tsahar par rapport à sa propre famille, qui n'a pu... D'ailleurs, il y a eu des Medrashim, quand Hachem, il a dit à Moshe de nommer quelqu'un, avant d'arriver à Yoshua, Moshe Rabbeinu, il disait comme s'il voulait dire à Hachem, et mes enfants. Hachem, il lui a dit, tes enfants, laisse-les de côté. Hein? Alors, en tout cas, alors regardez, même quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le mérite de voir ses enfants suivre son chemin. Ok, regardons la Gemara. Rabbi Shalom, tu veux expliquer la Gemara? Tu as la voix? Ah. Ok, alors on va expliquer la Gemara, après tu vas dire quelques mots. Ok, alors la Gemara rapidement. Alors, Amar Rabbi Yitzhak. Alors voilà une Gemara intéressante. Tu vas aimer cette Gemara, hein? Tu vas pas peut-être être d'accord, mais tu vas l'aimer. Amar Rabbi Yitzhak, Tefah ba'isha erva. Alors ça veut dire que dans la religion, la tsni'out, être pudique, surtout les femmes, c'est quelque chose de très très important. Et la femme, elle doit pas découvrir une partie de son corps que naturellement cette partie, elle est couverte. Alors Tefah ba'isha erva, ça veut dire que si
Ça, c'est Tefah. Ça, on appelle ça, c'est Tefah. Alors, si elle découvre hein, une partie de son corps plus que Tefah, c'est déjà considéré une nudité et la femme, elle devrait pas faire ça. L'émail, hein, une fois un rabbin, il a dit, je peux pas participer à ce mariage parce que les femmes, ils sont pas couvertes à 100%. Alors, quelqu'un, il lui a dit, ils sont pas couvertes même à 50%. Alors on devient des talibans. Tu as commencé, Albert. Oui. Dis-moi. Alors, l'émail. Alors, la Gemara, elle dit l'émail. Il est maliste à si on part de regarder la femme. Vers Amar Rav Sheshat. Rav Sheshat, il a dit Lama mana katouf tachshitin shebahutz. Im tachshitim shebifnim. Lomar lach. Kol hamistakel be'etzba ktana shel isha. Tout celui qui regarde, même le petit doigt d'une femme, hein, avec naturellement un regard qui est envieux, hein. On ne parle pas ici de quelqu'un qui regarde. Tu regardes. Mais ici, on parle istakel, ça veut dire mal intentionné, hein, pour avoir du hana'a. Be'etzbaktana shel isha, ki'illu mistakel bemakom hatoref. C'est comme s'il regarde. Comme s'il regarde. Non, on ne parle pas ici de convoiter. Tu ne convoites pas, mais tu regardes avec une hana'a, avec un plaisir. Alors ki'illu mistakel bimkom hatoref. Comme si tu regardes les parties les plus intimes de la femme. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous comprenez de quoi je parle. Et la be'ishto be'kiryat shema. Alors la Gemara elle dit, et même sa femme, tu peux voir dans ta femme, même si elle est découverte, c'est ta femme. Mais quand tu fais la prière et tu fais le schéma, tu n'as pas le droit de faire ça. Et la be'ishto be'kiryat shema. Amar Rav Hizda. Shok ba'isha erva. C'est quoi shok, hein? Shok, c'est une cuisse, hein? Shok ba'isha erva, ça veut dire la mini-jupe, c'est contre la Torah. Chez Nehemar, gali shok ivri neharo. Tuchtiv tigal ervater, vegam tera eher pater. Ok, ça veut dire, ici, les femmes, quand ils mettent des mini-jupes, c'est une gloire. Mais ici, le passouk, il dit, tigal ervater, quand tu te découvres, tu es en train de montrer ton humiliation. Vegam tera eher pater. C'est une boucha. Ok, il faut enseigner à ces femmes-là, ces psukim-là. Amar Shmuel, Kol ba'isha erva. La femme, elle n'a pas le droit de chanter, d'avoir un orchestre religieusement. Chez Nehemar, Ki kolech arev, Umar echnave. Je suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord, mais c'est ça la halakha. Ça, c'est Moi mieux. aussi, mais attends, j'ai une solution. Tu sais que qu'au Maroc, pour il y tous avait ces des halakhot. païtans- Il y avait des païtans de femmes. Non. Non, il n'y avait pas. Il y avait au temple algérien, et même ça, les rabbins, les Chabad, ils sont venus, ils ont enlevé Les tout Chabad, ça. ils ont Oui, gâché Omar. tout. Alors, c'est ça le Inyan. Mais tu sais, des fois, nous, on est dans des mariages, alors des fois, il y a un orchestre femme. Alors, il y a des portes il y a des hétérim, ils te disent, très calé la mishtame. Quand il y a l'orchestre et la femme et tout ça, c'est permis. Uniquement si tu écoutes une femme qui chante a cappella, comme ça, toute seule. Mais, hein, ok. Alors, Ok, alors, Kol Baïcha Erva. Amarav Sheshat, Se'ar Baïcha Erva. Aussi, la femme, selon notre religion, une fois qu'elle est mariée, elle ne doit pas découvrir ses cheveux. Chez Nehemar, Sa'arech Ke'eder Aizim. Amar Rabbi Hanina. Ok, alors, ça, c'est des halakhot. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est halakhot qui font partie du Shulchan Aruch. Amar Rabbi Hanina, Ani Raiti et Rabbi. Maintenant, on passe à autre chose. Chez Talat Tefilav. Vous savez qu'autrefois, on mettait les tefilines toute la journée. Et des fois, quelqu'un, il doit aller aux toilettes. Alors, il prenait les tefilines et il les accrochait quelque part, hein, pour ne pas rentrer. On n'a pas le droit de rentrer avec les tefilines aux toilettes. Il y a là-bas Shemot Havaya, il y a là-bas le nom de Hakadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi? Tala Tefilav. Il a pris les tefilines et il les a accrochés quelque part avant de rentrer aux toilettes. La Gemara, maintenant, elle pose une question. Métivé, on a étudié dans un autre texte, hein, Hatole Tefilav italu lo hayav. Celui qui accroche les tefilines, Hachamim ici, lui font un grand Mishnah Berach. Il dit que sa vie, elle soit accrochée. Hein? Italu lo hayav. Dorshe reshumot amru, vehayu hayecha teluyim lecha min neged. Ça c'est une expression un peu dure. Alors on va voir, la Gemara, elle va dialoguer sur ça. Alors, vous savez c'est quoi? Vehayu hayecha teluyim lecha min neged. Ça c'est une malédiction dans Parashat Kitavo. Ça veut dire min neged, ça veut dire... Tu sais, tu as tellement peur de ta vie de tous les jours
que tu attends toujours le pire d'un instant à l'autre. C'est ça. Ça veut dire, Bayom Tomar, comme le Hemshech HaPasuk. Bayom Tomar Laila, ve Laila Tomar Erev. Ça veut dire, tu dors et tu sais pas, tu as tellement peur pour ce qui va. Ça, c'est une malédiction. Ça veut dire que ta vie, elle n'est pas stable. Tu es exposé à des problèmes. Ok. Alors, la Gemara, elle répond. La Kashia. Alors, la Gemara, elle dit, comment Rabbeinu Akadosh, il peut accrocher cette filine? On a étudié un texte qui dit Atolet tefila ve'italu lo hayav. Alors Gemara, elle répond Habir tsu'a, habik tzitza. Ça veut dire, vous savez, il y a la boîte du tefilin. Tu dois pas accrocher les tefilines par la ritsoua qu'il y a à la fin. Parce qu'à ce moment-là, les textes de la Torah, ils vont être vers le bas. Mais si tu prends les tefilines et tu les accroches par la tête, alors ils sont vers le haut, c'est autorisé. Parce que comme je vous ai dit, dans leur temps, ils mettaient les tefilines toute la journée. À un moment donné, tu dois aller à la salle de bain. Alors c'est il y a ceux qui disent, dans les deux cas, c'est assour. Ça veut dire, il les a mis parce qu'il y a la boîte des tefilines. Alors si tu les mets dans leur propre boîte, ou bien si tu les mets dans un sac, et après tu les accroches quelque part, cela, c'est permis. Alors la Gemara, elle dit, si tu les as mis dans le sac et tu les as accrochés, alors quel est le péché? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire ça, Bichlal? Alors la Gemara, elle dit, j'aurais pu penser, Sefer Torah. Parce qu'un Sefer Torah, même s'il est dans son sac ou bien dans sa boîte, tu ne dois pas l'accrocher quelque part. C'est pas kavod pour le Sefer Torah. Alors la Gemara, elle dit, on aurait pu penser que les lois des Tefilin, c'est comme le Sefer Torah. Alors c'est pour ça qu'on est venu nous dire non. La Kedusha du Sefer Torah, elle est supérieure à la Kedusha des Tefilin, alors que les Tefilin, on peut les accrocher quand ils sont dans leur boîte ou dans leur sac, et un Sefer Torah, on n'a pas le droit de faire ça. J'ai vu Rabbi chez Gihek, Vepihek, Venit Atash, Verak, Umshabes Vebigdo. Comment je vais vous expliquer ça? Alors, vous savez, il a roté d'en haut, il a roté d'en bas, il a fait tout, hein? וכשהוא מפהק, היה מניח ידו על סנטרו. Quand il baillait, il mettait la main sur sa bouche. Hein? Ça veut dire derech eretz. Métivé, maintenant la Gemara dit, comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Hamashmi'a kolo bitfilato. La Gemara elle rapporte un texte qui dit que quand on fait la Hamida, il faut prier à voix basse. Mais celui qui prie à haute voix en faisant la Hamida, hareze miketane emuna. Comme si sa foi en Hachem elle n'est pas solide. Pourquoi? Parce que comme si Hazve Shalom Akadosh Baruch Hu il t'entend pas et tu dois le dire à haute voix, Hachem il t'entend même si tu pries à voix basse. Comme le pasuk il dit, Mimma amakim keraticha Hachem. Alors la Gemara dit Hamakbiya kolo bitfilato hareze min nevi'e hasheker. Celui qui prie à haute voix, il est considéré comme un faux prophète. Megahek ou mefahek, celui qui rote et il est mefahek, il est comme arrogant, il n'a pas de derecheret. Hamitatesh bitfilato, celui qui éternue dans la prière, siman ra'hulo. C'est un mot. Si tu fais la Hamida et tu as éternué, mais la Gemara, elle dit non. La conclusion de la Gemara, non. Il dit, si tu as éternué d'en haut, c'est bien. Mais si tu as éternué... Quel est le nom de ce rabbin? Attends. Hamit atesh bitfilato, siman ra'hulo. Ve'shomrim shehu mechoar. Ok. Harak bitfilato, celui qui crache pendant la prière, ki lo rak bifnei hamelech. Comme si tu craches devant Akadosh Baruch Hu. Comment? C'est pas kavod. Crache par terre. C'est ça, oui. Dans un mouchoir, c'est permis. Oui. Alors, c'est pas kavod que tu craches par terre, c'est pas dans la synagogue. À part les Chabad, eux, ils crachent par terre, ils ont le droit. Quand ils font Aleno les Shabbat. Non, mais là-bas, il y a un autre concept. Là-bas, ils donnent comme...
il donne comme le koah hasitra ahra, il lui donne comme un chien que tu lui donnes un os, comme ça il va te laisser tranquille. Ça veut dire il donne aux forces négatives un peu une sucette, il lui donne une sucette, comme ça il les laisse tranquilles. Ok, bishlama megahek ou fahek la kashia. Alors megahek ou fahek, ça veut dire que si il baille, hein, et pihouk. Alors Rashi dit, chez Gihek Pe'amim She'adam Motzi migufo le piv nefiha. Hein, ça c'est roté. Ou mitoch sov'o. Verecho kereach hamma achal shehu achal. Alors il dit, ça dépend. Des fois, c'est les honnêtes. Honnête, ça veut dire que ça t'est échappé, c'est pas de ta faute. Ça veut dire, il faut pas le faire bekavana, hein. Et la mit'atesh kashia. Et pourquoi une fois on a étudié que mit'atesh, éternuer c'est bon et des fois éternuer c'est pas bon. Kashia, mit'atesh name la kashia. Kan milema'ala, kan milemata. Alors comme je vous ai dit, je peux pas aller plus loin que ça. Vous avez un déodorant. Milta, ok. Maintenant, ok, conclusion. Celui qui éternue pendant la Hamida, c'est un bon signe. Siman yafé roulo. C'est un bon signe. Pourquoi? Keshe siman yafé. C'est une bonne chose. Pourquoi? Ça veut dire que quand on éternue, après on est satisfait, hein? On se soulage, hein? C'est toi qui m'avais dit une fois, quand on éternue, tout le corps humain, il s'arrête. Hein, c'est comme si c'est à un moment donné pour donner le repos au corps humain quand on éternue. On a étudié une fois, il y a un Midrash qui dit que jusqu'à Yaakov Avinu, les gens ils mouraient comment? Quand ils éternuaient. Hein? Comme la Neshama, elle est rentrée par le nez, elle sort par le nez. Et c'est Yaakov Avinu qui a demandé le premier que Akadosh Baruch Hu, il attend un instant, et c'est pour ça que quand quelqu'un il éternue, on lui dit les haïm, on lui dit la brioute. Parce que autrefois, éternuer, c'était un signe de mita. Hein? Alors c'est ça. Ça veut dire qu'Hachem, quand on éternue pendant la prière, hein, d'en haut, alors comme si Akadosh Baruch Hu il dit, comme si c'est un signe que Akadosh Baruch Hu il nous dit, je vais exaucer ta prière. Si tu le fais pas naturellement exprès, hein, mais si tu éternues comme ça, hein, alors si ça vient d'une façon naturelle, c'est un bon signe. Alors voilà, tout ça c'était les refouages chez les mains de Benjamin Yosef. On est tous contents que Baruch Hashem, il est sain sauf, il est parmi nous. On va donner la parole à notre cher ami Rabbi Shalom Shiriki. Oui. Très. Ah oui, je suis enregistré. D'abord, c'est tout un plaisir de se retrouver ici dans un Seder Limo, dans un collège. Rabbi Shalom Mechila, on étudie comme ça tous les jours. C'est ça ce que j'ai dit, quand la kavod. Je vois, il y en a qui se rappellent, et chacun son. Quoi dire, quoi redire, quand la kavod. Léagdil Torah ou la dira, que la Torah puisse grandir dans cet endroit. Amen, Keni Ratson. Henri m'a appelé pour m'annoncer que Baruch Hashem, il fait aujourd'hui une Seudat Oda'a. Il remercie Akadosh Baruch Hu aujourd'hui pour le miracle qu'il a eu avec son fils que nous avons béni. La paracha d'hier nous parle de ce sujet. Donc ça tombe exactement avec ce que nous avons lu hier. Parmi les korbanot, les sacrifices qu'on devait apporter au Mishkan, hier on a appris qu'il y a un korban qui s'appelait Im al Toda Yakrivenu. Voilà un sacrifice qu'on amène au Beth Amikdash, un sacrifice qui s'appelait Toda, le sacrifice de remerciement. Il y a des remerciements qu'une personne doit faire, il faut amener un korban. Rashi dit, je m'arrête sur Rashi, c'est quoi le korban Toda, c'est quoi? Rashi dit, quand on veut remercier Akadosh Baruch Hu, un miracle lui est arrivé. Ceux qui sont partis en mer, avant voyager dans la mer. Et on est revenu de la mer, on a fait un grand voyage, et les tempêtes, les bateaux, ils disparaissaient sous la mer avec les tempêtes. Quelqu'un qui est revenu de voyage, il doit faire une saouda. Je suis revenu de voyage. Ou bien, Holchemid Barot, ceux qui reviennent de désert, avant on voyait dans les déserts. Il y avait des brigands. Nous avons traversé le désert. On est sorti du désert. Saouda Toda.
Havouché Beta Sourim, tu étais en prison. Tu as été pris en prison et tu es libéré. Tu remercies Akadosh Baruch Hu de cela. Holé Shenitrapa. Et un malade qui guérit. Un malade qui a fait une opération. Un malade qui a reçu quelque chose de difficile. Et il a bien guéri. Il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà les 4 choses une personne doit faire. Un korban, donc une seouda. Il remercie Akadosh Baruch Hu. Et on pose simplement sur ça une question. Pourquoi seulement ces 4 cas? Il peut y avoir des miracles tous les jours. Et là, on sait que chaque matin, nous disons dans la bracha, Hacher Yatzah, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses, un petit peu ouvert aujourd'hui, on peut aller un peu plus dans ce Il y a une personne, entre aux toilettes, elle sort, elle fait la bracha, béni soit Dieu, qui m'a donné la possibilité d'uriner. On sait très bien que le halin aussi, personne ne peut plus uriner. Elle doit aller au Jewish. Ça ne peut pas marcher. Elle ne peut pas rester hasvi shalom. Ça devient infectieux pour le. Et là, quoi, on rentre tous les jours. Et c'est devenu une nature. C'est un miracle qui est dans la nature. Il y a par exemple, on respire. Baruch Hashem, si tout le monde respire. Quelqu'un qui ne peut plus respirer, il faut tout de suite l'oxygène. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 minute, en un instant, hasvi shalom. La respiration s'est arrêtée. Il faut tout de suite appeler le 911 et mettre de l'oxygène. Aïe, pendant ces 60-80 ans où j'ai respiré, chaque minute un miracle. Et la maille, c'est devenu tellement courant dans la nature qu'on ne me remercie pas Kadosh Baruch Hu. Sinon, on va être en train de remercier Kadosh Baruch Hu, minute après minute. Alors Dieu l'a dit non. Quand il y a des choses spéciales, hors de la coordonnance de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, là vous allez me faire un lien de remerciement. Quand on se réunit aujourd'hui, et que nous avons un enfant, un jeune garçon, qui Baruch Hashem est sorti d'un incident difficile, et Baruch Hashem en bonne santé, quand Kadosh Baruch Hu lui a fait un miracle, on se réunit, on ne dit pas simplement sur ce miracle, mais on doit remercier Kadosh Baruch Hu sur tous les miracles, tous les jours, quand Kadosh Baruch Hu dans la vie. Et on peut, hasve shalom, penser fragilité de la vie. Comment une personne peut aller, et un moment après, le halénou, ça devient difficile. Comment la vie est difficile et fragile. Alors chaque instant, Kadosh Baruch Hu, il vient, et il nous donne un rappel, un petit rappel. Alors aujourd'hui, si on est réunis, on est tous réunis ici avec le jeune, avec Yosef, qui est réuni ici avec nous. Si on est réunis avec lui, c'est pas seulement lui, c'est nous tous. Nous tous aujourd'hui, on va prendre conscience. Il y a des miracles à Kadosh Baruch Hu fait avec nous. Il y a des miracles dans la Parnassa. Il y a des miracles dans la vie de tous les jours. On a besoin d'un business, ça vient pas à Kadosh Baruch Hu. Et il te dit, Baruch Hashem, c'est-à-dire Baruch Hashem. C'est là que tu remercies à Kadosh Baruch Hu. Mais tous les contrats que tu as eu tous les jours, tu n'as pas remercié. Je remercie à Kadosh Baruch Hu sur la vie de tous les jours. Chaque instant de la vie. Alors aujourd'hui, d'abord nous souhaitons, nous remercions à Kadosh Baruch Hu, la famille. Et chacun de nous remercie à Kadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il y a eu. Et plus que ça, prendre ce principe de la vie et de faire Torah au mitzvot, faire du bien. Je dis, regarde, Kadosh Baruch Hu m'a épargné. Kadosh Baruch Hu m'a donné la vie en plus. Je dois maintenant faire du bien. Je dois faire Torah au mitzvot. Je dois avancer. Je dois améliorer ma vie aussi bien lui que ses parents et que nous tous ici réunis. Comment on doit remercier à Kadosh Baruch Hu que ses paroles puissent être un korban. C'est un sacrifice que nous faisons à Kadosh Baruch Hu. Bien qu'on ne fait pas de sacrifice aujourd'hui, on fait une seouda, mais juste simplement en levant les yeux à Kadosh Baruch Hu. Modé Adam, il est remercié à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est content, et à Kadosh Baruch Hu, on le remercie. Et on sait très bien, juste pour finir, Avraham Avinu n'a pas fait de seouda. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, on apprend qu'il y a de la Hakeda, parce il a fait une grande fête, mais il n'a pas remercié à Kadosh Baruch Hu. Dieu lui a envoyé la Hakeda, comment tu ne m'as pas remercié? Alors on comprend que chaque fois qu'on a un miracle, chaque fois qu'on voit quelque chose, il faut toujours, on fait passer un test, et à Kadosh Baruch Hu donne des bonnes nouvelles. Il faut faire une tzedaka, il faut remercier à Kadosh Baruch Hu. Parce que le halim, le test, il pouvait changer d'un moment à l'autre. Chaque chose dans la vie, elle change. Il ne faut pas qu'on oublie de remercier à Kadosh Baruch Hu, jour après jour. Hiratzon, qui puisse grandir dans Torah au mitzvot, dans son mariage, les enfants, les enfants, et les grands-parents. Amen, Kenny Hiratzon. Excusez-moi, je voudrais rajouter quelque chose à votre pensée. Vous avez dit qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu, mais on doit aussi reconnaître ce qu'il fait, qui est la clé. C'est de reconnaître le miracle. Le miracle. Si on ne le reconnaît pas, c'est pire encore. Et il ne faudrait pas le remercier à cause de l'intérêt. Parce qu'on vit des miracles chaque jour, qu'on prend pour acquis. Le miracle, c'est fait pour quelqu'un d'autre, mais tu es témoin.
est-ce qu'il y a une obligation de ma part de faire une baracha ou quelque chose? Il me conseille. בית ובירושלים, יברכך השם מציון כל ימי מחייך. ורבעים לבניך, שלום על ישראל. ורבעים לבניך, שלום על ישראל. ורבעים לבניך, שלום על ישראל, ורבעים לבניך, שלום על ישראל. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי.